Salut à tous et à toutes, c'est encore moi Charles pour une toute nouvelle vidéo. Dire que aujourd'hui nous allons, je vais vous faire des customs, qui dire que là c'est toutes les rangées de ce que je vais mettre pour faire des customs. Dire que voilà, dire que ce sont des customs qui ont été dans ma toute première vidéo, qui dire que ma base militaire. Dire que nous allons commencer par le premier custom. C'est-à-dire que ce custom va être le shérif qui s'occupe du port. Donc je vous dis bien, il faut aller regarder ma première vidéo. C'est-à-dire que vous prenez le chapeau et la tête. Vous mettez ça comme ceci. Voilà. Puis après, vous prenez... alors où est-il lui? Son antiballe, c'est-à-dire que l'antiballe de shérif. Ça, j'achète sur la petite brique, c'est très utile, c'est de la bonne qualité quand même. Puis vous prenez ça comme ça, vous mettez ça là. Vous prenez le pistolet avec la ceinture, vous le mettez comme ceci. Vous mettez ça comme ça, vous faites ça, et vous prenez son fusil. Et ça fait ce custom là. C'est-à-dire que le premier custom est fait. Après, on va passer au sniper jungle, c'est-à-dire que je vous avais déjà montré. Il vous faut ceci, c'est-à-dire qu'un buste très joli, je trouve. Il vous faudra un couteau, un sniper, un pistolet. Après, des jambes comme ceci, avec une tête et un chapeau un peu comme ceci. Et ceci qui nous permettra de mettre le couteau et le pistolet. C'est-à-dire que je trouve ça assez bien fait, la ceinture. Après, on va commencer. Il vous faut la tête. Vous prenez le chapeau, donc vous le mettez dans le sens là où ça sera le plus dégagé au niveau de sa tête. C'est-à-dire que pour moi, c'est ici. Vous prenez son buste, lui il n'a pas d'antiballe. Vous mettez ça ici, ça doit donner ça. Vous prenez la ceinture avec les jambes, ça doit donner ça. Vous les mettez ensemble. Les armes, je vous conseille de les mettre après, parce que après c'est pas très utile, elles tombent et on peut les perdre quelquefois. Alors, vous prenez ça comme ça, vous avez ça. Vous mettez le pistolet et je vous conseille pour que, comme le pistolet n'est pas bien accroché dans son dans son rangement, je vous conseille une technique, c'est très utile pour pouvoir qu'il ne tombe pas. Comme le couteau, lui, est bien accroché, il ne peut pas tomber. C'est-à-dire que vous mettez ça comme ceci. Alors que c'est très utile, comme ça ça tombe pas. Alors que le couteau, vous voyez, on le met dans l'autre sens parce que normalement il n'est pas dans ce sens-là, mais ça bloque les jambes, mais on peut pas l'accrocher sur des plaques Lego. Alors que c'est très utile comme ça aussi. Et après, vous prenez le sniper dans l'autre main et ça doit donner ceci. Après, on va passer au commandant de la base. Il vous faut un sac à dos, un antiballe, c'est-à-dire que là, ça permettrait de prendre un sac à dos. Pareil pour le shérif, mais j'ai jamais testé. Une casquette kaki, une tête, un corps, des jambes toutes noires. Alors, comme je l'avais dit dans la première vidéo, le pistolet dans Hawaii 5.0 du personnage principal Steve McGarrett. Là, la mitrailleuse qui prend et qui fait des assauts. Là, c'est un élastique. Et là, ça sera la recharge qu'on mettra, mais c'est un silencieux que je prends comme recharge. C'est-à-dire que pour le début, vous prenez la tête avec la casquette. Vous mettez ça comme ça. Après, vous prenez l'antiballe et le sac à dos. C'est comme ça. Et ça peut se clipser. Ça fait ça. Vous le mettez sur le corps.
vous prenez les jambes, ça donne ça, avec la tête, ceci. Vous prenez l'élastique, je vais le montrer, j'avais pas eu le temps de le montrer dans la première vidéo. Vous faites ça comme ceci, l'élastique est comme ça. Vous le mettez comme ça. Attendez, reviens. Mettez comme ça. Et comme il est toujours trop long l'élastique, vous faites un deuxième tour. Et après, vous mettre quelque chose où vous bloquez au niveau des jambes pour que ça tienne dès le début. Vous prenez le pistolet que vous allez mettre comme ceci. Attendez une seconde. Vous mettez le pistolet à l'intérieur de l'élastique en fonction de ce qui ne tombe pas. Donc ça devrait donner ça. Après, vous prenez le mini chargeur que je transforme dans le mini silencieux que je transforme. Vous mettez au-dessus du pistolet ou derrière la jambe, devant la jambe, c'est pas grave. Tant que c'est au niveau de l'élastique pour que ça tienne. Moi, je crois que c'est bon. Non. Pas. Attendez, je vais. Attendez quelques secondes. Ah, merde. Merde, attendez. Ah. Je crois que j'ai trouvé. Oh zut, je l'ai bloqué, Ah non, c'est pas. Ah, génial, génial. Ah, bon. Je crois que je vais pas faire d'ellipse, ça c'est certain. Bon, alors, je vais faire ça comme ceci. Ouais, voilà, c'est bon. Et après, oh bon, m'énerve. Hein. Je crois que il va prendre le pistolet à la main. La rechargeons, on va la mettre au niveau de sa jambe. Sinon, ça va prendre un peu trop de temps. Voilà, ça va donner ça. Et la mitrailleuse, qui est elle aussi dans les 5.0. Voilà, ça va donner ce bonhomme. Après, je vais faire le dernier bonhomme, qui est le plongeur qui peut aller dans les gaz et tout ça. Donc, je vous l'ai déjà montré. C'est simple. Il vous faut ceci, c'est-à-dire que c'est un truc pompier qui permet d'aller dans le feu. Donc, vous mettez ça comme ceci. Vous prenez la tête, vous la mettez à l'intérieur, donc ça doit donner ça. Vous mettez le casque, donc vous pourrez clipser. Après, vous prenez ça, vous allez enfoncer dedans. Et vous prenez ça. Donc, ça va donner ce bonhomme déjà. Que je vous l'avais déjà montré. C'est-à-dire que vous allez le prendre comme ceci. Voilà. Alors, le minigun est très énervant à installer. Très comme... pour un début quand même, c'est pas facile. Et ça va donner ça. Voilà. Bon bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.